Europe 1, 7h46, l'interview vérité. Thomas, vous recevez Florian Philippot en duplex de Metz. Florian Philippot qui était arrivé en tête au premier tour dans la région Grand Est et qui a été battu hier soir. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. On se dit en regardant les résultats ce matin que le Front National est un très bon parti de premier tour, mais pas un parti auquel les Français font confiance pour gouverner, pour diriger des régions. Le Front National a fait, vous venez de le rappeler au second tour, son record historique, aussi bien en pourcentage qu'en nombre de voix, où il bat même le record de la présidentielle avec 25 points de participation en moins. Donc c'est un défi, un exploit tout à fait inédit. Maintenant, nous n'avons pas de région. Bien sûr, je le regrette. J'aurais préféré que nous en ayons, ne serait-ce que pour améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes sur un nombre important de sujets. Mais nous sommes dans une situation, dans les régions qui étaient gagnables en tout cas, tout à fait particulière. Nous avons acculé les partis du système à aller toujours plus loin sous l'effet de notre progression, puisqu'ils veulent se maintenir coûte que coûte ensemble, quitte à se faire harakiri comme ils l'ont fait pour le PS dans le Nord et dans le Sud, renonçant au moindre élu pendant 6 ans, au mépris d'ailleurs de leurs militants et de leurs électeurs, quitte ici, chez moi, dans le Grand Est, à faire une fausse triangulaire, c'est-à-dire que le PS est bien là, mais il appelle à voter contre lui-même. S'il y a des faux duos ou des fausses triangulaires, il ne reste plus grand-chose, Florian Philippot. Il ne reste plus grand-chose du PS, en tout cas. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il fera un peu moins de mal à la France et à nos régions. Et c'est vrai qu'on a face à nous un système coalisé. Et ce qu'il faut que les Français comprennent bien, c'est que les gens qu'ils entendent et qu'ils entendront de nouveau à la présidentielle pendant l'entre-deux tours, qui seront là pour insulter les patriotes comme l'a fait Valls, qui seront là pour essayer de les terroriser, de les intimider en parlant de guerre civile. On ira sortir, comme on l'a fait ici, quelques grands patrons ou chez moi des présidents d'université qui ont envoyé des mails à tous leurs étudiants au mépris de toutes les règles de neutralité qu'on leur demande. Eh bien, ces campagnes de terreur ne doivent plus impressionner les Français. Mais là, pardon, Florian Philippot, dire que ces gens sont des gens qui ne veulent pas le changement. Comme ceux qui sont dans le système et que vous dénoncez, puisque vous dites à longueur de campagne d'entre-deux tours notamment que les Français, ils sont responsables de leur vote, qui ne se laissent pas manipuler par les uns les autres. Ça veut dire que ce sont bien les Français qui vous ont dit non pour le second tour. Ils se sont nettement mobilisés pour ce second tour pour aller voter contre le Front National. De plus en plus de Français y voient très clair dans ce petit jeu, vous savez. Et sinon, nous ne serions pas passés de 1 900 000 à 6 800 000 voix en 6 ans, en un mandat. Mais il y a encore, parmi nos compatriotes, des gens qui, de bonne foi, se laissent intimider parce que vous avez un Premier ministre hystérique à la télévision qui vient leur dire, grondant, que s'ils votent mal dimanche, il y aura la guerre civile dans le pays. Vous voyez, face à ce genre d'arguments débiles, délirants, fous, il est vrai qu'il faut avoir une sacrée dose de sang-froid pour y résister. Et les campagnes de terreur se sont faites également au niveau local. Mais vous avez raison, ils ont voté. Et moi, je respecte les urnes. Ils ont voté très bien. Le choix des urnes s'est exprimé hier. Nous aurons à être encore plus convaincants demain. Bien sûr que nous avons notre part de responsabilité. Mais elle est où exactement ? Parce qu'on a l'impression que c'est surtout la faute des autres si vous avez perdu. Elle est où votre part de responsabilité à vous au Front National ? Non, ce que je dis, c'est que nous avons face à nous un système qui est dans une situation très particulière. Auparavant, ils pouvaient gagner en triangulaire. Maintenant, ils ne peuvent plus. Nous sommes beaucoup trop hauts, donc ils sont obligés de se retirer. Enfin, c'est quand même inédit. Je crois qu'il n'y a pas d'autres pays quasiment démocratiques dans le monde où le parti au pouvoir renonce à avoir des élus parmi les plus grandes régions de France. Ouais, c'est tout à fait particulier, c'est inédit. Vous avez perdu en triangulaire dans l'Est, il faut quand même le préciser. Oui, avec un PS local et national qui appelait à voter contre lui-même. Donc, reconnaissez que c'est quand même un peu particulier là aussi. Mais nous allons continuer de montrer ce qu'est la réalité des patriotes du Front National, du Rassemblement Bleu Marine, sur des thèmes qui sont peut-être encore trop peu connus aujourd'hui, l'environnement, l'éducation, la culture, tous ces grands sujets. Nous allons continuer d'être au centre du débat politique parce que des grandes questions ne sont pas tranchées. Vous verrez que très vite la crise de l'euro reviendra. Mais justement, l'euro, c'est intéressant, Florian Philippot, ça replonge. Parce que ça inquiète une partie de vos électeurs. Est-ce que c'est pas une erreur de continuer à prôner la sortie de l'euro ? Est-ce que c'est pas une erreur dans votre programme économique, par exemple ? Est-ce que c'est pas une de vos faiblesses ? Mais on ne fait pas de la politique marketing, vous voyez, parce que si on avait raisonné comme ça, il y a 20 ans, on aurait défendu l'immigration parce qu'à l'époque, c'était à la mode. Non, on y croyait déjà et on avait annoncé à l'époque qu'il y aurait de gros problèmes liés à l'immigration massive. Si on raisonnait marketing et enquête d'opinion, il y a 5 ans, on n'aurait pas défendu la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux. Or, on le faisait parce qu'on estime, et aujourd'hui c'est rejoint par une très grande majorité de l'opinion, que c'est indispensable. Eh bien, nous disons que c'est indispensable qu'un pays gère sa propre monnaie nationale s'il veut espérer de l'euro sera dans le programme de Marine Le Pen en 2017, par exemple. Mais évidemment, parce qu'un pays qui n'a pas de monnaie nationale, qui n'a pas de politique monétaire, ne peut pas s'en sortir. Tous ceux qui vous disent l'inverse
qui font croire qu'on peut gérer une économie alors qu'on ne décide pas de l'instrument monétaire sont soit des incompétents, soit des menteurs. Et ils vous proposeront, alors l'UMPS est championne pour cela, ils vous proposeront des contrats aidés, ils vous proposeront comme cela des petits pansements. Mais il n'y a pas de politique structurelle sans qu'on ait un budget, sans qu'on ait la capacité d'avoir une monnaie, sans qu'on ait la capacité de faire du patriotisme économique, défendre notre Made in France. Or aujourd'hui, c'est interdit par l'Union européenne. Et puis d'aider nos TPE, nos PME, remettre à plat le RSI. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et sur le sujet économique, nous allons continuer d'avancer. La France a de toute façon un budget propre. Rien n'empêche de valoriser le Made in France. Mais c'est pas le sujet du jour. Qui est complètement surveillé par les commissaires de Bruxelles. Marine Le Pen a dénoncé hier les dérives et les dangers d'un régime à l'agonie. Est-ce qu'elle n'est pas dans l'outrance que vous dénonciez en parlant de Manuel Valls tout à l'heure? Un régime à l'agonie, les dérives et les dangers. Écoutez, non, je crois que c'est pas de l'outrance que de dire cela. Par contre, quand on est Premier ministre de la France, dire qu'un vote entraînerait la guerre civile, si ça, c'est pas de l'outrance, je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas simplement de l'outrance, c'est du mépris pour les Français. C'est se dire qu'on peut essayer de les manipuler, on peut essayer de surfer sur les peurs, on peut essayer de les terroriser. C'est-à-dire, c'est pas responsable. Un débat démocratique, c'est pas ça. Ils sont pas d'accord avec nous. Ils sont pas d'accord avec nous sur les régions, sur l'Europe, sur l'économie, sur l'immigration. Très bien, c'est leur droit, ça s'appelle la démocratie. Mais vous avez appelé votre adversaire pour le féliciter hier de sa victoire ou pas, Florian Philippot? Non, je ne vais pas appeler mon adversaire pour le féliciter de sa victoire. Voilà, je le félicite de sa victoire par cette antenne s'il le faut. Mais être un parti républicain, est-ce que c'est pas féliciter ceux qui ont gagné, ce qui se fait toujours? Écoutez, nos candidats, quand on a reçu 60 cantons, n'ont pas eu de petits coups de fil de leurs concurrents, adversaires malheureux, UMP et PS, je ne crois pas. Voilà, non, je me félicite d'abord mes électeurs, mes 790 000 électeurs, 150 000 de plus qu'au premier tour. Voilà, il y aura sans doute 358 conseillers régionaux Front National à l'issue de ces élections. Exactement. Merci Florian Philippot d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin du Plex de Metz. Bonne journée.